Que le nom du Seigneur soit béni. Pasteur, sans tarder, nous allons vous laisser toute la place sous vos acclamations. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce que Dieu nous fait. Merci mon frère. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Le pasteur Simplice, il est le pasteur de l'Église Ciel, Centre international des enfants de lumière. Il est marié à Maman Léa et le Seigneur les a bénis avec 3 beaux enfants. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa vie. Merci pasteur. Gloire à Dieu. C'est toujours un privilège lorsqu'on se retrouve dans la maison de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Mignal, que j'aime beaucoup et que je respecte aussi beaucoup parce qu'il aime Dieu. Et c'est quelqu'un qui craint Dieu et c'est un homme de Dieu audacieux. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Dieu pour sa vie? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Alléluia. Vous savez, c'est un don que Dieu vous a donné. Vous devez vraiment prendre soin de lui. Merci pour la confiance, parce que de nos jours, on ne donne plus la chair à n'importe qui. Avec tout ce qui se passe ces derniers temps, donner la chair à un serviteur de Dieu, c'est que tu lui fais confiance. Merci beaucoup. Que toute la gloire revienne à Dieu. Mais vous savez, à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Je n'ai pas dit derrière, mais à côté. Alléluia. Parce que si la femme reste derrière, l'homme va chuter. Il faut qu'il soit à côté pour qu'il veille sur l'homme. Et vous savez, souvent, nos femmes, c'est des personnes qu'on ne regarde pas trop à l'église. Mais en réalité, nous sommes rien sans elles. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de maman pasteur? Gloire à Jésus. Je ne saurais commencer ce moment sans saluer le leadership de l'Église. Les personnes qui ont épousé la vision que Dieu a donnée à son serviteur, les gens qui sont loyaux, qui veillent pour que cette œuvre aille en avant. Et je crois que vous allez bâtir un grand temple ici, vous allez les accompagner. Mais l'Église n'a pas dit Amen. Alléluia. Hier, j'avais envoyé quelqu'un pour venir écouter l'introduction. Et c'était le pasteur Michael, il était caché derrière. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que le pasteur a enseigné? Il m'a dit, il a vraiment posé des fondements sur l'héritage. J'ai dit, bon, je ne vais plus parler de l'héritage. Aujourd'hui, je vais parler d'un sous-thème que j'ai intitulé « La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première ». Et demain, je parlerai « Il faut réclamer son héritage ». Et jeudi, je vais parler « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Et je pense que pendant ces 3 jours, le Saint-Esprit va nous faire du bien. Je veux simplement que tu sois disposé et que tu sois vraiment disposé. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, s'il te plaît, pendant la parole, ne me dérange pas? Dis à ton voisin, pendant la prédication, ne me dérange pas. Dis à ton frère voisin, écoute-moi. Ne me demande pas un stylo pendant la prédication. Ne me pose pas une question parce que moi, je veux entendre la voix de Dieu. Si tu veux me distraire, tu es vaincu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Agé chapitre 2. Verset 9. Agé chapitre 2, verset 9. Mais on va d'abord prier. Gloire, gloire
chantons gloire. Gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu es le souverain sacrificateur. Nous élevons ton nom ce soir, Jésus. Il est écrit, là où ton nom est invoqué, tu es présent. Merci de manifester ta présence en ces lieux. Père, je ne suis qu'un simple instrument. Je suis conscient, sans toi, le Saint-Esprit, je suis rien. Raison pour laquelle je m'abandonne sous ton autorité. Que ma chair se taise, que le moi meure et que le Saint-Esprit parle. Car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne veux pas parler de mon propre compte, mais je veux parler de ta part, Seigneur. Riba et Tari Abafata. Rends-moi utile ce soir pour la seule gloire de ton nom. Dispose les cœurs qui vont recevoir cette parole. Dispose les cœurs qui vont recevoir cette sémence. Oh, que ton nom soit glorifié durant tout le long de ce message. C'est en ton nom, Père, que nous avions prié. Amen. Gloire à Dieu. Agé chapitre 2, verset 9. Je lis au nom du Seigneur. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le passage que nous venons de lire nous relate une histoire dans les années 520 au 6e siècle avant Jésus-Christ. Les enfants, le tribu de Juda était amené en exil à Babylone. 18 ans après, c'est-à-dire en 538, ils ont eu l'opportunité de quitter l'exil pour rentrer dans leur ville. Et lorsqu'ils sont rentrés dans leur ville, ils ont pris la résolution de rebâtir le temple qui a été brisé, le temple qui a été cassé, le temple qui a été saccagé. Et pendant qu'ils ont commencé à bâtir le temple, à un certain moment, ils se sont découragés. Ils n'avaient plus le courage, l'audace de bâtir ce temple. Pourquoi? Parce que le premier temple avait une certaine beauté. Et c'était un temple qui a été bâti avec des pierres précieuses. Et eux,
ils revenaient de l'exil. Ils n'avaient pas de moyens. Ils n'avaient pas d'argent. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient incapables de ramener le premier temple dans sa splendeur, dans sa beauté, dans sa grandeur. Ils se sont découragés. Je ne sais pas qu'est-ce qui te décourage, mais eux, ils étaient découragés. Et pendant qu'ils étaient abattus, Dieu va susciter le prophète Agé pour leur parler de la part de Dieu. Et Agé va s'adresser premièrement au gouverneur Zorobabel, au sacrificateur Josué et au peuple, en leur disant, ne vous découragez pas, ne soyez pas abattus, parce que Dieu est avec vous. Et ce soir, je déclare, toi qui es abattu, toi qui es découragé, parce que le problème t'accable, parce que tu as des difficultés quelconques, le Seigneur te dit ne te décourage plus, parce qu'il est avec toi. Agé va commencer à leur dire, fixez vos regards vers le Seigneur, parce que ce que le Seigneur fait est bon. Vous vous êtes découragés à cause de ce temple que vous êtes incapable de ramener dans sa beauté, dans sa grandeur. Mais écoutez la parole du Seigneur. Il dit la beauté du second temple, ou la gloire du second temple que vous allez bâtir sera plus grande que la gloire du premier temple. Ici, le temple, c'est la maison. Donc, je peux parler du temple ou encore je peux parler de la maison. Il dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Bon, écoute. Tu viens de perdre ta maison que tu as bâtie, tu as travaillé pendant des années, parce que pour construire une maison, ça te prend des années, si tu ne voles pas. Mais si tu respectes la parole de Dieu qui dit à la sueur de ton front, pour construire, ça prend du temps. D'autres, ça prend 5 ans, d'autres, ça prend 10 ans. Surtout en Afrique centrale, il y a beaucoup de maisons inachevées. Beaucoup. Parce que la personne commence, après n'arrive plus. Et toi, tu finis ta maison et on vient, on détruit cette maison. Et on t'emmène en exil, en captivité. Après 18 ans, tu reviens, tu prends des résolutions pour rebâtir cette maison et tu te rends compte que tu n'as plus de force. Tu te rends compte que tu n'as plus de moyens pour refaire ce que tu as perdu. Et c'est des situations souvent que nous rencontrons en tant que chrétiens. Nous travaillons tellement beaucoup pour avoir des résultats, mais à un moment donné, on est abattu. Parce que ce que nous avons travaillé, quelqu'un vient le détruire. Et c'était l'histoire de cette tribu de Juda. Donc pendant que Agé est en train de dire, l'Éternel est avec vous. Ce que Dieu va faire sera plus grand que ce que vous avez vu en premier. Pour eux, c'était des paroles, peut-être certainement pour les consoler. Parce que le premier temple avait une beauté excellente. Et eux, ils n'avaient plus de moyens. Parce que le premier temple, les gens apportaient des pierres précieuses. Les gens apportaient de l'or. Et David avait préparé beaucoup de choses pour que ce temple soit construit. Mais David n'était pas là, n'était plus. Donc pour eux, ils étaient désespérés. Écoute-moi ce soir. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'a mis dans le désespoir. Aujourd'hui, Dieu m'utilise comme Agé pour te dire, ne te décourage plus. Parce que ce qu'il va faire sera plus grand que ce que tu as vécu en premier. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, on nous parle de la maison. Ou encore le temple.
quand je regarde dans Acte 7, verset 48, la Bible dit, Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans les maisons qui sont faites par les hommes. Mais vous allez comprendre, le premier temple, quand ce temple a été bâti, la gloire de Dieu était descendue dans ce temple. Alléluia. Mais la vision de Dieu, ce n'était pas de résider dans ce temple. Parce que lui, il n'habite pas dans les maisons qui sont fabriquées par des hommes. Et raison pour laquelle Dieu avait permis que ce peuple aille en exil et que ce temple soit détruit. Parce que dans la vision de Dieu, il avait son propre temple selon sa vision. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu travaillait occasionnellement. Il n'habitait pas en l'homme. L'Esprit de Dieu était dans l'arche de l'Alliance. C'est là où il y avait la présence de Dieu. C'est dans l'arche de l'Alliance où il y avait la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu n'était pas en l'homme. Mais dans la vision de Dieu, sa gloire devait résider en l'homme. Donc l'arche de l'Alliance est la préfiguration de l'homme qui devait porter la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es l'arche de l'Alliance. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, les hommes apportaient une caisse. Et dans cette caisse, il y avait la présence de Dieu. Il y avait la gloire de Dieu. Parce que Dieu n'était pas prêt de rester dans un temple, dans une maison que les hommes ont construite. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Il habite dans la maison que lui-même a construite. Et cette maison, c'est toi. Cette maison, c'est moi. Donc, lorsque Dieu était dans l'arche de l'Alliance, ce n'était qu'une image de ce qui devait arriver. Vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 3, 16, la Bible dit, vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Qu'est-ce que Agé est en train de dire ici? Agé est en train de dire, vous avez perdu le premier temple. C'est vrai que la gloire de Dieu était descendue dans ce temple. Mais Dieu, dans son plan, il a une vision pour le deuxième temple. Et la gloire qui va habiter le deuxième temple sera plus grande que la gloire qui a visité le premier temple. Parce que Dieu voulait habiter dans le temple que lui-même il a construit. Lorsque les enfants d'Israël apportaient l'arche de l'Alliance, il y avait la gloire de Dieu dans cette caisse. Et Dieu, dès le commencement, lorsqu'il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme de la même manière qu'il a créé les anges. Il a créé les anges par le pouvoir de la déclaration. De la même manière qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ainsi qu'il a créé toutes choses. Mais lorsque Dieu a pris la résolution de créer l'homme, Dieu va quitter son trône. Alléluia. Il va prendre la poussière de la terre. Il va dessiner l'homme. Et il prend le souffle de vie. Le souffle de vie ici, c'est sa gloire. Il prend le souffle de vie, il donne à l'homme. Et l'homme devient un être comment? Vivant. Donc, dès le commencement, l'homme a été créé pour manifester la gloire de Dieu. Raison pour laquelle Dieu va le créer à son image et à sa ressemblance. Écoutez, si on dit que le pasteur Mignal, il ressemble à Macky Sall,
Donc, quand tu vois le pasteur Mignane, parce qu'il est comme Macky Sall, dans d'autres termes, il est dans la même gloire que le président Macky Sall. N'est-ce pas? Donc, Dieu va créer l'homme à son image. L'image de Dieu ici, c'est sa gloire. Sa ressemblance ici, c'est sa gloire. Et l'homme va perdre cette gloire à travers le péché. Allô? Allô? L'homme a perdu cette gloire à travers quoi? Dis à ton frère, tu as entendu ça? Tu as écouté? Dis, voisin, écoute, écoute. Pendant ces 7 jours de jeûne et prière, si tu ne quittes pas le péché, si tu ne renonces pas à la vie de péché, même si on t'impose les pieds, les mains, la tête, le ventre, la gloire de Dieu ne va pas habiter en toi. Donc si tu es ici, tu as un petit copain, vous n'êtes pas marié, vous faites des choses de marié, ce soir, il faut que tu renonces à cela. Parce que Dieu veut habiter en toi. Si tu es ici, tu es dans de faux papiers, de faux diplômes falsifiés, envoyés aux parents. Il faut que tu renonces à cela. Parce que l'homme a perdu l'image de Dieu lorsqu'il a péché. Et le péché veut dire manquer le but auquel Dieu t'a créé. Donc j'aimerais te dire ce soir, nous sommes qu'au 2e jour. Il faut que tu prennes la résolution, que tu renonces à la vie de copinage. Je dis amen moi-même. Alléluia! Il a perdu l'image de Dieu à cause du... Donc, on peut être dans l'église, on parle en langue, on prophétise, mais on vit dans le péché, on ne représente pas Dieu. Parce que les chrétiens jeûnent beaucoup, mais ils sont dans le péché. Remplis de haine, remplis de jalousie, remplis de calomnie. Ils critiquent même le pasteur. Alléluia. Mais ils sont là, ils parlent en langue, ainsi dit l'Éternel. Écoute, ton ainsi dit l'Éternel avec le péché ne marche pas. Dieu a besoin des hommes qui sont habités par son esprit, qui reflètent son image et sa ressemblance pour éclater sa gloire. Vous savez, moi, je suis né dans une famille très catholique. À 14 ans, j'ai commencé à prendre du chanvre. Et à 14 ans, à 15 ans, je suis devenu un chef de gang. On faisait des agressions. J'avais des gens, un chef de gang, on faisait des viols, des braquages. Je ne connaissais pas Dieu, j'étais un bandit. J'avais perdu l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, parce que je vivais dans le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Si Dieu a chassé Adam et Ève dans sa présence à cause du péché, si tu es dans l'église, le pasteur ne va pas te chasser, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu peux être dans l'église sans être dans sa présence. Tu peux parler en langue sans être rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur le péché. Certainement, il veut te parler. Il n'y a pas un chrétien qui a 2 vies, double vie. Un pied dedans, un pied dehors. Il faut que tu choisisses. Ce n'est pas en vain que Dieu a dit à son serviteur qu'il veut manifester sa gloire cette année parce qu'il veut que sa maison soit une maison de prière. Mais cette maison qui prie, elle doit être sanctifiée. Cette maison qui prie, elle doit refléter la gloire de Dieu. Et là où réside la gloire de Dieu, le péché ne subsiste pas. J'ai donné ma vie au Seigneur parce que quelqu'un m'a parlé de Christ. Et quand je suis arrivé à l'église, on me dit que le rapport sexuel avant le mariage était un péché. J'ai dit, je quitte cette église.
Je suis allé dans les églises, on dit que tu vas voyager et tu auras le mariage. Et je me sentais à l'aise dans ces églises. Et j'étais le premier pour déposer l'argent dans les paniers parce qu'on disait des choses qui me faisaient du bien. On ne peut pas corrompre Dieu. Mais quand le temps est arrivé, dans l'église où on parlait des choses qui me faisaient du bien, un serviteur de Dieu invité, il a parlé encore du péché du sexe. Et c'est ce jour où j'ai dit, Seigneur, je me connais, je ne peux pas par moi-même, mais accorde-moi la grâce. Et il m'a accordé la grâce jusqu'au mariage. Écoute-moi, jeune, tu as encore de l'avenir, mais ton corps n'est pas un temple de la fornication. Un homme qui te dit qu'il t'aime, il te respecte, il n'a pas le droit de voir ton corps avant le mariage. Mais s'il le voit, il le touche quand il veut, comme il veut, c'est un bandit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu dit, la gloire que je vais donner à la seconde église sera plus grande que la première. Écoute, tu es ce temple de Dieu, certainement amené en exil par le diable. Tu as fréquenté des marabouts. Tu as pratiqué la fornication. Tu es allé en boîte. Tu as fait tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais l'amour de Dieu est immense pour toi. Il t'envoie âgé pour te dire la gloire de la première maison que tu as connue et que le diable t'a mené en exil dans le péché. Il a un plan divin pour toi. Il veut encore éclater la deuxième gloire, mais à condition que tu prennes la résolution, que tu déposes ta vie entre ses pieds. Moi, j'étais cette gloire amenée en exil par le diable. À 14 ans, je prenais du chanvre. À 15 ans, je touchais à la cocaïne. À 16 ans, je dansais nu dans les boîtes. Ah oui, il y a des gens que vous voyez prêcher, vous ne savez pas d'où ils viennent. Alléluia! Alléluia! Dans le plan de Dieu, il y a toujours le plan 1 et le plan 2. Si dans le plan 1, ça n'a pas marché, Dieu a toujours un plan pour te ramener. Le peuple de Babylone, ils ont détruit le temple. Mais c'était le plan 1 pour Dieu. Dieu avait un deuxième plan. Parce que la gloire de la seconde maison était plus grande et Dieu avait caché ça. Il ne pouvait pas donner ça au premier temple. Et la gloire de la seconde maison que j'étais moi, Dieu avait caché ça en Christ. Le diable m'a mené en exil dans la drogue, dans l'impudicité. Mais quand le temps est arrivé, comme celui-ci, la gloire de la seconde maison m'a rempli. Et aujourd'hui, je suis prédicateur de l'évangile. Il est capable d'éclater sa deuxième gloire dans ta vie. Vous savez, dans le plan 1 et dans le plan 2 de Dieu, il y a eu le premier Adam. Il y a eu le deuxième Adam. Vous savez, le premier Adam, il est né avec des barbes. Lui, il n'est pas né, il a été créé déjà homme. Avec les barbes, avec les muscles. Il parlait déjà, il mangeait déjà. Il n'a pas suivi le processus d'être d'abord dans le ventre, de naître et de téter, de porter des couches. Dieu l'a créé homme. Mais il reflétait la première gloire. Mais la Bible dit, le premier Adam a échoué. Alléluia. Dis à ton frère, nous avons tous échoué en Adam. Et nous avons perdu la première gloire en Adam. Mais Dieu avait caché la deuxième gloire en Christ.
Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire dans Romains 5. Romains chapitre 5. Verset 12 au verset 15. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alléluia. Adam est la figure de celui qui devait venir, le deuxième Adam. Et la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu à travers le premier Adam, qui est l'image de la première gloire. Alléluia. Alléluia. Tous ont péché. La Bible dit privé. Tu n'as plus l'accès à la santé. Tu es privé d'une bonne santé. Tu es privé du mariage. Tu es privé de toutes ces choses que Dieu, au commencement, a mis à ta portée à cause du premier Adam. Mais la Bible nous dit, Adam, le premier Adam, était la figure de celui qui devait venir. Donc Dieu avait caché la deuxième gloire en Christ. Raison pour laquelle parfois le diable fait une grosse erreur lorsqu'il nous attaque en premier Adam. Parce que notre résidence ne se trouve pas en premier Adam. Notre habitation est cachée en deuxième Adam. Parce que c'est en deuxième Adam, nous avons l'accès à la gloire supérieure. Et le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous allons encore lire dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 15, autant pour moi. 1 Corinthiens 15, verset 46 au verset 47. Nous sommes en train de parler du premier Adam et du deuxième Adam. C'est l'image de la première gloire et de la deuxième gloire. Est-ce que vous me suivez? Merci beaucoup. Verset 45. On commence au verset 45. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On s'arrête là. Le premier Adam, qui est l'image de la première gloire, il était une âme vivante. Alléluia. Et nous avons tous vécu en lui. C'est lui notre grand-père. Tout enfant qui naît, qui vient au monde, il vient avec la semence adamique. Alléluia. Donc la première gloire que nous avons héritée de Dieu par Adam, nous l'avons perdue. Mais Dieu avait une autre gloire supérieure que celle que nous avons perdue à Adam. En Adam. Raison pour laquelle, étant chrétien, aussi longtemps que tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, tu restes dans la première gloire en Adam. Combien même cette gloire est déjà souillée. Alléluia. Et si tu es là ce soir, tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est l'opportunité que Dieu t'offre. C'est une occasion pour toi de rentrer dans la deuxième gloire.
Cette gloire qui est supérieure. Alléluia. Je continue à lire. On nous dit, le deuxième Adam devient, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie, un esprit qui contamine la guérison, un esprit qui apporte le succès, un esprit qui chasse les démons, un esprit qui restaure. Raison pour laquelle on ne peut pas être en Christ et qu'on soit sous l'emprise du diable. On ne peut pas être en Christ et qu'on soit sous la domination du diable. Gloire à Jésus. Je continue ma lecture. Mais c'est ce qui est spirituel, ne pas le premier, mais ce qui est animal. C'est ce qui est spirituel. Excusez-moi. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, virgule. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Le premier temple portait l'image terrestre. Et pendant qu'ils se pitoyaient, pendant qu'ils étaient découragés, Dieu dit, ne soyez pas découragés parce que je suis avec vous. Si vous avez perdu l'image du terrestre, il y a l'image céleste qui arrive. Et ce soir, je suis venu te dire, pendant ce temps de jeûne et prière, Dieu veut te prendre dans l'image terrestre pour t'amener dans l'image céleste. C'est dans le céleste se cache la gloire de la seconde maison. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Moïse était dans le désert. Dans Jean 3, verset 14. Et pendant qu'il était dans le désert, les enfants d'Israël commencent à murmurer. Dieu était tellement fâché, il va envoyer les serpents pour les tuer. Et pendant que les serpents sont en train de les tuer, ils ont commencé à crier. Moïse, il dit, mais que dois-je faire? Dieu dit, tu prends un serpent de rein, tu le lèves sous le poteau. Et quiconque sera mordu par le serpent et qu'il fixe son regard sous le serpent de rein, il ne mourra point. Et Moïse va fabriquer un serpent de rein. Il le place sur le poteau, sous un bois. Et quiconque était mordu par le serpent, lorsqu'il fixait le serpent de rein sous le bois, sa vie était sauve. Alors, ce que Dieu était en train de faire avec Moïse, c'était la préfiguration de Jésus-Christ à la croix. La Bible dit, de la même manière que Moïse a élevé le serpent de rein dans le désert, c'est ainsi que le Fils de l'homme sera élevé. Moïse, c'est l'image du premier temple. Raison pour laquelle j'aimerais te dire ceci, écoute-moi. La gloire de Dieu doit premièrement résider en toi, se manifester en toi. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste en toi, tu deviens le premier prophète de ta vie. Tu n'as plus besoin de courir après le prophète. Tu n'as plus besoin d'aller donner aux enfants de l'huile pour que tu sois béni. Alors je dis Amen. Quiconque fixait le serpent de rein. Le serpent de rein, c'est le terrestre. C'est quelque chose qu'on a fabriqué sur la terre. Mais les hommes étaient sauvés. Si le terrestre peut sauver, à quoi plus forte raison le céleste. Et toi qui es en Christ, la maladie, la condamnation n'a plus le pouvoir sur toi. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Dieu. Ce même Moïse, il va sur la montagne. Il va rencontrer Dieu. La gloire de Dieu est descendue sur lui. Et pendant qu'il descendait sur la montagne, la Bible dit, il y avait la gloire de Dieu sur son visage. Personne ne pouvait regarder Moïse en face à cause de la gloire de Dieu. Mais c'était juste l'image terrestre. Cette gloire qui était sur Moïse, dans le plan de Dieu, Dieu devait amener cette gloire pour habiter en toi. Au lieu que ça soit sur le visage, mais ça habite en toi. Et raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, Jésus-Christ, avant de s'en aller, il dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Pourtant, les disciples étaient restés avec lui 3 ans et demi. Mais il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas encore reçu. Il fallait que lui s'en aille pour que la gloire de la seconde maison vienne les remplir. Et le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils étaient tous dans la chambre haute pendant qu'ils priaient, comme c'est aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de prier, la gloire de Dieu est descendue. Il n'est pas descendu sur le visage, mais il est venu habiter en eux. Donc quand on parle de la gloire de la seconde maison, cette gloire n'est pas dans un bâtiment. Cette gloire est dans le bâtiment mobile que Dieu a créé. Tu es le bâtiment mobile que Dieu a créé. Et la gloire de Dieu réside en toi. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, Christ en moi. Il n'a pas dit Christ à côté de moi. Il n'a pas dit Christ au temple des nations. Il dit Christ en moi. Il y a une différence entre dans l'église et être en Christ. Être dans l'église n'est pas synonyme d'être en Christ. Mais c'est lorsqu'on est en Christ et qu'on vient à l'église, c'est nous qui apportons la gloire dans l'église. Parce que ça, c'est un bâtiment. Dieu n'habite pas. Mais la gloire de Dieu qui vient dans l'église, c'est toi qui la transportes. Est-ce que tu es conscient que tu transportes la gloire de Dieu? Je ne parle pas de la gloire de la première maison, mais je parle de la gloire de la seconde maison, où Jésus-Christ est allé à la croix. Il s'est donné un rançon pour que la gloire habite en toi. Si tu n'es pas conscient de cette gloire, tu viendras à l'église. Tu seras un touriste à l'église. Les problèmes seront toujours là. Jeûne après jeûne, délivrance après délivrance. Tu vas voir des démons de partout. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu est descendue en nous le jour de la Pentecôte. Et c'est la gloire de la seconde maison. Et quand cette gloire arrive, la gloire, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est la manifestation du royaume sur la terre. C'est-à-dire que Dieu prend son royaume, il l'amène sur la terre et il fait de toi un ministre dans ce royaume. Maintenant, il faut que tu sois conscient que personne ne touche ta tête si tu n'as pas épousé. Parce que tu transportes la gloire de Dieu. Il faut que tu sois conscient quand tu viens à l'église que tu ne mettes pas des courtes jupes, des jupes qui bipent les frères. Écoutez, aujourd'hui je me pose la question. Moi quand j'allais en boîte, les femmes portaient des habits de seins dehors. Des courtes jupes, les cuisses, les mollets dehors. Mais aujourd'hui je vois ça dans l'église. Nous qui portons la gloire de Dieu, on s'habille comme des hommes ordinaires. On ne peut pas habiter par la gloire de Dieu et être ordinaire. La gloire de Dieu nous amène dans la dimension extraordinaire. Tu n'es plus n'importe qui. Quand les démons te voient, ils ont peur de toi. Tu es l'adresse de Dieu. Habille-toi d'une manière décente parce que tu portes la gloire de Dieu. Respecte cette présence. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, quand Moïse s'est approché, il s'est rendu compte que c'est Dieu qui lui parlait.
Ils avaient le respect, la révérence de la présence de Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église avec des chewing-gums. Dans la gloire de Dieu avec des chewing-gums. Les mettre dans la poche pendant que les gens adorent. Le point 1, pour que la gloire de Dieu soit manifeste et qu'elle reste de façon constante, c'est le respect de sa présence. Il faut respecter cette présence. Quand tu veux mentir, dis non. Il y a quelque chose d'extraordinaire en moi, qui m'a délivré du mensonge. Je ne dois plus mentir. Quand je vais calomnier, j'ai dit non. J'ai quitté la gloire terrestre. Maintenant, je vis dans la gloire céleste. Dans le ciel, tu ne mentiras point. Dans le ciel, tu ne vas pas calomnier. Dans le ciel, il n'y a pas des avortements parce que je suis céleste. Écoutez, quand j'ai rencontré ma femme, je l'ai connue, comme il a dit, aux assemblées de Dieu. Quand elle chantait, moi je la guettais. Mais quand on s'est rencontrés, elle avait un problème avec les maris de nuit qui la fatiguaient. Ça l'a fatiguée. Et j'ai commencé, je fais sa délivrance, j'ai chassé cet esprit. Jusqu'ici, je ne savais pas que c'était ma femme. J'ai seulement fait mon travail. Et quand Dieu nous a convaincus d'être ensemble, il y avait quelque chose dans sa famille qu'il avait condamné de ne pas se marier. Parce que leur papa était une autorité. Et vous savez, des autorités d'aujourd'hui font des alliances. Franc-maçon, Rose-Croix, etc. Et il avait sacrifié toutes ses filles. Elle est la seule qui est mariée. Et pendant qu'on préparait le mariage, on avait tellement de défis financiers. Vous savez que nous, on ne vit pas la foi. Et on va mourir aussi par la foi. Alléluia! Parce que le juste vivra par sa foi. J'ai dit, comme on a des défis, on doit prier. J'ai vu un ami pasteur dans son église, quelque part, on a commencé à prier. Et pendant qu'on priait, au milieu de la nuit, il fallait chacun s'en hâte. Il ne faut pas être à côté parce qu'on n'est pas marié. Donc, il faut être loin parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit devant le sexe. Le sexe est plus puissant que le diable. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais il n'a pas dit de résister au sexe, il a dit de fuir le sexe. Si je te dis, résiste à cette femme, tu vas la vaincre, c'est que tu as plus de capacité qu'elle. Mais si je te dis, fuis ce frère, ça veut dire que ce frère est plus puissant que cette sœur. Le sexe est plus puissant que le diable. Tu as entendu ça? Il ne faut pas dire, non, on va aller évangéliser à deux dans la chambre. Hey! Même les anges qui adorent Dieu, qui voient Dieu, Dieu les a envoyés en mission sur la terre. Ils ont vu des femmes qui s'est douchées. Vous connaissez la suite. Ils sont tombés. Si l'ange tombe, moi, il faut fuir. Oh, les étudiants, ils n'ont que 2 chambres. Toi, tu sais que tu es frère. Oh, je vais leur rendre ministère. Hey. Soyez à deux. Alléluia. Donc, elle s'anaque là-bas, moi aussi là-bas, j'évite quoi. Qu'est-ce qui se passe? Au milieu de la nuit, il y a eu une apparition d'une reine de la côte. Elle me dit que tu n'as pas le droit de rentrer dans cette famille parce qu'elle m'appartient. Mais moi, Dieu m'a dit que c'est elle que je dois épouser. Et elle me dit que je n'ai pas le droit. Elle me dit, si tu insistes, je vais détruire ton ministère et vous n'aurez jamais d'enfant. Écoute-moi bien. Raison pour laquelle, quand tu as la gloire de Dieu en toi, il faut que tu respectes cette présence. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas tes diplômes qui font la différence dans la société où tu travailles.
Ce n'est pas ta beauté qui fait la différence. Sinon, parce que toutes les belles femmes ne sont pas mariées. Vous allez voir toutes les belles femmes. Ils sont à la merci des hommes. Ce n'est pas la beauté qui fait la différence. Ce n'est pas les diplômes qui font la différence, mais c'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Lorsque tu as la présence de Dieu comme Joseph en Égypte, lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, Potiphar a remarqué qu'il avait quelque chose d'extraordinaire. Et la Bible dit, la maison de Potiphar a commencé à prospérer. Mais il y a des chrétiens aussi, si tu l'embauches, la société ferme. Je vous dis la vérité, hein? Tu l'embauches, même pas 6 mois, la société ferme. Tu transportes quoi? Joseph transportait la gloire de Dieu. La maison de Potiphar a. Et le secret de la gloire de Dieu, ça attire. La gloire de Dieu attire les bonnes choses et les mauvaises choses. Lorsque tu as la gloire de Dieu, tu es femme, tous les hommes vont te fixer. Mais en réalité, il ne vient pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ce que tu as. Parce que la gloire de Dieu en toi, elle vient, ou ils viennent juste pour tuer ça. Ne te dis pas que moi, depuis que je prie, tous les hommes, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est un piège. Vraiment la prière. J'ai un ami qu'on a commencé à servir Dieu ensemble. Les femmes, des ministres, tout le monde courait après lui. Il dit, mais il était notre aîné dans l'enfant. Il dit, vous voyez, à cause de Dieu, des femmes que moi je ne pouvais pas aborder, elles m'abordent. Servez Dieu, elles vont venir elles-mêmes. Regardez ce que cette femme m'a donné. Chèque, 500 000. Et moi, c'est comme je n'avais pas encore des bases, j'ai dit, vraiment, je vais servir Dieu pour que les femmes viennent. Alléluia. Aujourd'hui, il est tombé dans le péché. Il ne sert plus Dieu. Quand il y a eu la guerre chez nous au Congo, il est devenu. Il a participé même à la guerre. Alléluia. Moi, je dis à cette reine, c'est ma femme et je vais l'épouser. Après, on s'est mariés. Lorsqu'on s'est mariés, la première année, les premiers mois, ma femme tombe enceinte. La grossesse a disparu. Le diable est puissant, mais il n'est pas le tout puissant. Ce qui est puissant, c'est la gloire céleste. Parce qu'il y a des hommes puissants sur cette terre, hein, dans ce monde. Mais nous avons la puissance supérieure. Nous devons prendre conscience de ça. Et c'est là où on va faire la différence dans la société. Alléluia. La grossesse a disparu. J'étais en colère. J'ai dit, mais c'est incirconcis. Elle est qui pour voler mon enfant? Alors en réalité, lorsqu'on a la gloire de Dieu, Dieu t'a déjà tout donné. Si tu restes assis, ce n'est pas Dieu qui va agir à ta place. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à ta place. Dieu ne peut pas aimer une femme à ta place. Donc tu passes le temps, Seigneur, qu'elle vienne, elle ne viendra pas. Va parler. À la fin du culte, tu l'achètes des gâteaux Bissap. Lui dit, le frère là vraiment, il a le don de libéralité. Alors que le frère cache quelque chose dans le cœur. Et quand un autre frère va parler, allez, tu quittes l'église. Dis à ton frère, l'homme a sa part de responsabilité, Dieu également. Il y a de ces choses que Dieu ne peut pas faire à ta place. Dieu ne peut pas venir te laver. Pendant la fraîcheur, je sais qu'il y a des gens qui ne se lavent pas 3 fois. Mais Dieu, combien même son esprit en toi, mais il ne va pas se te laver. C'est ta responsabilité. La gloire de Dieu était en moi, mais Dieu attendait que je la manifeste. La gloire de Dieu en toi. Mais il faut que tu prennes conscience.
devant l'adversité, devant l'échec, devant les problèmes, devant la maladie, c'est l'occasion pour toi de manifester la gloire de Dieu. Et pour manifester la gloire de Dieu, il faut être habité par la foi. Et il faut être courageux. Il faut poser des actes prophétiques. Je dis à ma femme, elle a menti. Tu vas accoucher. J'ai imposé les mains, j'ai prié. On a posé un acte prophétique. Parce que ce n'est pas seulement la prière. Là, j'ai parlé en parabole. On a posé un acte prophétique. Il faut avoir l'esprit pour comprendre une parabole. Alléluia! Elle est encore tombée enceinte après l'acte prophétique. Et j'ai commencé à observer. 1 mois ou 2 mois, 3 mois, elle a commencé à saigner. Elle me dit que je saigne. Je dis, même si tu saignes jusqu'au 9e mois, cet enfant va naître. Et cet enfant est né. Bon, regarde. Regarde d'où je viens. Un drogué, un chanvreur, un chef des gangs, un braqueur, dans la gloire terrestre. Alléluia. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il y a une différence entre Christ et Jésus. Jésus, c'est celui 100% homme. Christ, c'est Dieu. Christ veut dire oint, l'onction. Et la Bible dit que l'onction brise les jougs. Donc la Bible dit si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un est dans l'onction, si quelqu'un est dans la gloire de Dieu, la gloire de Dieu suffise pour que les choses anciennes te quittent. Et ce soir, c'est en Christ que tu vas abandonner tes courtes jupes. C'est en Christ que tu vas abandonner de fumer. C'est en Christ, comme de même tu es marié, tu trompes ta femme, Seigneur va t'affranchir. C'est en Christ, tu venais à l'église, tu as des copinages dans l'église, mais en Christ, tu ne vas plus pratiquer cela. C'est en Christ, la maladie qui s'est trompée d'adresse va te quitter. Nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. Et je vais dire ceci. Il y a une différence entre la vérité et la réalité. Souvent, nous marchons dans la réalité. Nous prenons des décisions par rapport à la réalité. Nous planifions par rapport à la réalité. La réalité se pose à la foi chrétienne. Alléluia. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais la réalité nous dit qu'il faut voir pour croire. Écoute-moi, c'est une réalité que l'âge est avancé, tu n'es pas marié. Mais qu'est-ce que la vérité dit à propos de ta situation? La vérité dit que quelqu'un va quitter ses parents. Il ne quitte pas sa chambre, mais ses parents. Il va venir à toi, te prendre chez tes parents. Et il t'amène chez lui. Et vous formez une seule chair. Maintenant, quand tu regardes ton âge, tu n'es pas marié, dis à la réalité, tu es un menteur. Je ne fixe pas ma foi aux choses terrestres qui est la première gloire. La deuxième gloire me dit, si je crois, je vais voir la gloire de Dieu. Je sais que quelqu'un est en route, même si tu ne l'as pas vu. Je sais qu'il est en route. Je sais qu'il est en train de quitter ses parents. Je sais qu'il est en train de venir. Et le pasteur Mignel va bénir ce mariage. C'est ici, c'est ici. Lorsque tu dis Amen, quand tu finis, tu dis Amen. Commence à leur rendre des actions de grâce. N'attends plus le temps. Ne regarde plus au temps, mais fixe ton regard vers le Seigneur. C'est une réalité que c'est difficile pour payer tes études.
C'est difficile pour payer le loyer. C'est difficile pour joindre les deux bouts. Mais la vérité dit, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Et si c'est la dimension de ta foi qui t'amène à manifester la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Mais qui t'a dit parce que tes parents n'arrivent plus à payer tes études et que tu ne vas plus continuer tes études? Mais certainement ce qu'ils ont fait, c'était que la première gloire. Dieu peut susciter n'importe qui vient avec la deuxième gloire. Fixe ton regard vers celui qui a dit à la croix, tout est accompli. Jésus-Christ est venu avec une loi. La loi de l'esprit de vie. Selon Romains 8, verset 2. Mais je préfère commencer par le verset 1. Le verset 1 dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez, on dit Jésus, mais on finit en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, sont sauvés, ils sont baptisés, ils fréquentent l'église. Mais il ne faut pas s'arrêter en Jésus. Alléluia. Il faut continuer en Christ. Lorsqu'on se loge en Christ, aucune condamnation. Et le verset 2 nous dit, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alors, il y a plusieurs lois qui nous tiennent captifs. Mais Jésus est venu avec une seule loi. La loi de l'esprit de vie. Et cette loi-là se cache dans sa gloire. Lorsqu'il est venu avec cette loi. Lorsque tu as accepté Jésus et que tu commences à manifester la gloire de Dieu, la loi de l'esprit de vie rentre en vigueur. Raison pour laquelle quand j'ai dit à ma femme, nous aurons cet enfant. Et nous avons accouché gloire. On l'appelait gloire. Et j'ai dit, on doit faire un deuxième parce qu'il doit comprendre qu'on n'est pas n'importe qui. Là, même si je décide, je vais faire encore des jumeaux parce qu'il doit comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. On porte la gloire de Dieu. Et il y a une chose que tu ne dois plus dire. Ma maladie. Ce n'est pas ta maladie, ce n'est pas ton cousin ou ta cousine. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. La cause de la maladie, c'est le péché. S'il n'y avait pas le péché, la maladie ne devait pas exister. Maintenant, il y a des maladies naturelles. Si tu ne te protèges pas, les moustiques te piquent, tu as le palu. N'est-ce pas? Mais j'aimerais te dire, la Bible dit, il a envoyé sa parole est guérie. Par ce maîtrisure, nous sommes guéris. Et quand quelqu'un est malade, il ne faut pas dire, Seigneur, guéris-moi. Il a dit, il a envoyé sa parole, ta parole, t'a guéri. Par ce maîtrisure, tu es guéri. Qu'est-ce que les chrétiens font? Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Lui, il ne va plus te guérir parce qu'il a déjà envoyé sa parole pour te guérir. C'est à toi de t'approprier de cette guérison. C'est ça la manifestation de la gloire de Dieu. Seigneur, je veux me marier, envoie-moi un homme. Il a déjà dit que quelqu'un va quitter. C'est à toi de manifester la gloire de Dieu, de commencer à prier dans la dimension prophétique pour dire, Seigneur, je crois à ta parole, que tu n'es pas un homme pour mentir. J'appelle cet homme à l'existence, je le vois venir. C'est ça la manifestation de la gloire de Dieu. Tu es malade, refuse la maladie. Je veux clore par ce témoignage. Je pense qu'il y a 2 semaines de cela. Je devais prêcher le vendredi. J'arrive au bureau. Je ne sais pas c'était quoi. C'est comme si quelqu'un déchirait mon ventre. Je fais venir docteur Gaël. Médicaments, quel traitement, ça n'allait pas. Et j'ai quand même accepté aussi la situation. Parce que la maladie, si tu l'acceptes, il vient ta copine. On dit bien la maladie, donc copine, pas copain. Allez, elle me dit non, il faut qu'on aille à l'hôpital. On est arrivé à Samy. Donc, il était obligé de prêcher.
Et j'arrive à SAMU. On m'a mis sur perfusion. On m'a mis des piqûres. On m'a dit, je dois aller, vos termes là, des tuyaux qu'on met là. J'aime pas trop prononcer ça. On doit me mettre des tuyaux, des trucs comme ça. Le samedi, la nuit là, j'ai quand même un peu dormi. Le samedi, c'était pire. On l'appelait à 2 heures, à 3 heures. J'ai pris les médicaments, mais j'avais mal. Demandez-moi qu'est-ce que je dis à Dieu. Je dis à Dieu ceci. Demain, c'est moi qui prêche. Parce que c'était samedi à 2 heures, 3 heures. C'est moi qui prêche. Si je ne suis pas guéri, je vais aller à l'église, je vais commencer à pleurer devant le peuple. Ah, mais Dieu sait que je suis un bandit. Donc je ne parle pas le langage des bandits. J'ai dit, si je ne suis pas guéri là, je vais aller à l'église. D'abord, ma femme me vient prendre le médicament. J'ai dit, je ne prends plus le médicament. Je n'ai même pas répondu. Elle dit, le médicament, je ne parlais pas. J'étais là, j'ai quitté le lien. J'étais là. J'ai dit, Seigneur, c'est moi qui prêche demain dimanche. Et comment je dois souffrir comme ça? J'ai dit que maladie, tu t'es trompé d'adresse. Tu n'es pas ma copine, on n'est pas amis, on n'est pas fiancés. Alléluia. J'ai dit, je vais aller à l'église. Quand j'aurai ce mal, je vais pleurer devant ton peuple et ton peuple ne va plus croire à la guérison. J'ai dit Amen. Quand j'ai dit Amen, ça s'est arrêté. Alléluia. Qui est prêt à manifester la gloire de Dieu ce soir? La première condition, c'est pas autour du péché. Personne ne s'est levé. Non, lève-toi comme tout à l'heure. La première condition, fuis le péché. La deuxième condition, il faut avoir la foi. Alléluia. Dans Galates 3, 13 à 14, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ est allé à la croix. Il a porté tes infirmités. Il a porté les maris de nuit. Il a porté le célibat. Il a porté des blocages. Et il t'a donné sa gloire. Cette semaine, à l'instant même, maintenant que tu as compris que tu es héritier de sa gloire, ce soir, il faut que tu manifestes la gloire de Dieu. Il faut que tu dis à ce problème, tu t'es trompé d'adresse. Tu ne me connais pas. Mon corps est le temple de Dieu et non le temple des problèmes. Mon corps est le temple de Dieu et non le temple de la maladie. Mon corps est le temple de Dieu et non le temple de l'impudicité. Mon corps est le temple de Dieu et non le temple des blocages. On va s'élever. Rentre dans la gloire de Dieu. Et manifeste cette gloire. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, à l'église, à la maison. Tu transportes la gloire de Dieu. Tu es un véhicule de Dieu. La gloire de Dieu réside en toi. Écoute, au temps de Joseph, l'Esprit de Dieu n'habitait pas en lui. Mais l'Esprit de Dieu était sur lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu était comment? Sur lui. Mais lorsqu'il est rentré dans la maison de Potiphar, Potiphar et sa femme, ils ont remarqué quelque chose d'extraordinaire sur Joseph. Ce soir, lorsque tu vas quitter ici, même il faut que tes voisins remarquent que tu es devenu différent. Il faut que le monde de ténèbres constate que tu n'es plus n'importe qui. Tu es sorti avec la gloire de Dieu. Quand tu pars au travail, commence à manifester la gloire de Dieu. Tu arrives au bureau, avant de travailler, déclare des paroles. Et prends possession de ton bureau. Alléluia. Tu es à l'école. L'année passée, ça n'a pas marché.
Mais cette année, c'est possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons chanter avec le groupe de louanges et cantiques qui dit Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Il faut que sa gloire descende. Élève ta voix et chante. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia. Oh. Shelia makanta babai kaba. Oh, Elia. Tu peux simplement balancer ta main dans sa présence. Hey! Jusqu'à ce que Oshondoliaba. je prierai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, je prierai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je vais prier premièrement pour toute personne qui veut retrouver l'image et la gloire de Dieu. Écoute-moi. Dieu veut se réconcilier avec toi. Dieu veut rétablir son image en toi. Dieu veut que tu le ressembles parce que c'est là où tu manifesteras sa gloire. Si tu es encore là, tu es dans le copinage et que tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, tu élèves simplement ta main là où tu es. N'aie pas honte de ton voisin. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui où le Seigneur veut te rencontrer. Gloire à Dieu, mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse.